Tu viens de commettre l'erreur la plus coûteuse de ton existence d'homme, et tu ne t'en rends même pas encore compte. Au moment précis où tu pensais l'avoir conquise, au moment où tu as relâché ta garde, tu as laissé mourir cette étincelle qui la faisait vibrer pour toi. C'est fini. Le rideau tombe. Elle s'éloigne non pas parce qu'elle ne t'aimait pas, mais parce que tu as cessé d'être l'homme qu'elle admirait. Tu as confondu le confort avec la victoire et la tendresse avec la soumission. Dommage, car tu avais vraiment tes chances avec elle. Elle était prête à te donner son cœur, son temps, son souffle, mais tu as préféré devenir prévisible, banal et désespéré. Le gâchis n'est pas dans sa perte, il est dans ton abandon de toi-même. Épictète nous a laissé cet avertissement gravé dans le marbre de l'histoire. Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'idée que nous nous en faisons. Bienvenue sur l'art du détachement. Ici, on ne caresse pas ton ego, on brise tes illusions pour reconstruire ta puissance. Chaque jour, cette chaîne te livre les clés de la séduction la plus précieuse et pertinente, celle qui ne repose pas sur des masques, mais sur une identité de fer. Abonne-toi dès maintenant pour rejoindre ceux qui refusent d'être les spectateurs de leur propre défaite et qui choisissent de redevenir les architectes de leur destin. Le drame de la plupart des hommes commence par ce qu'on appelle la complaisance émotionnelle. Tu as commencé à lui écrire trop souvent, à valider chacun de ses caprices, à être disponible au moindre de ses claquements de doigts. Tu pensais être romantique, tu étais simplement en train de devenir son meuble. Une femme de haute valeur ne cherche pas un domestique, elle cherche un univers. En devenant son ombre, tu as perdu ton relief. En psychologie féminine, le désir naît du respect, et le respect naît de la distance que tu es capable de maintenir entre tes besoins et tes principes. Au moment où tu as montré que tu avais plus besoin d'elle qu'elle n'avait besoin de toi, le charme s'est brisé. Le chasseur est devenu la proie, et personne n'a envie de chasser une proie qui s'est déjà rendue. Regarde les faits. Souviens-toi de ce premier rendez-vous où tu étais mystérieux, calme, ancré. Elle buvait tes paroles car tu avais une vie en dehors d'elle. Puis, petit à petit, tu as fait d'elle ton seul objectif. Ton travail a décliné, tes passions se sont éteintes, ton regard est devenu larmoyant. Tu as tué l'homme qu'elle avait choisi pour le remplacer par un mendiant d'affection. C'est une tragédie silencieuse qui se joue dans des milliers de foyers. Tu avais tes chances, elle voyait en toi un potentiel roi, mais tu t'es comporté comme un sujet. La psychologie ne ment jamais. On ne peut pas désirer ce que l'on possède de manière absolue et sans effort. Laisse un commentaire maintenant pour me dire si tu ressens ce vide en ce moment même. Écris simplement « Je reprends ma place ». C'est le premier cri de ta renaissance. En posant ce commentaire, tu sors du déni et tu acceptes la responsabilité de ta propre valeur. Si tu sens que ce message te frappe en plein cœur parce que tu es actuellement dans cette zone grise où tu sens qu'elle t'échappe, il est encore temps d'agir, mais pas comme tu le penses. Tu as besoin d'une restructuration totale de ton esprit. Je t'invite à cliquer discrètement sur le deuxième lien en description de cette vidéo. Tu y trouveras le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce n'est pas un livre de technique, c'est une arme de destruction massive contre tes faiblesses. C'est le chemin pour ne plus jamais avoir à dire dommage à la fin d'une histoire. Télécharge-le et commence ta mutation. La deuxième raison de ton échec, c'est ton incapacité à dire non. L'homme qui ne sait pas s'opposer est un homme qui ne sait pas protéger. Si tu acceptes tout d'une femme, y compris son manque de respect ou son indifférence, tu lui cries au visage que tu n'as aucune estime pour toi-même. Pourquoi t'estimerait-elle si toi, tu te vends au rabais? Le romantisme le plus profond, le plus explicite, celui qui touche les entrailles, c'est celui d'un homme qui sait s'en aller quand la table n'est plus servie avec honneur. C'est ce détachement souverain qui rend un homme hypnotique. En restant alors qu'elle te traitait comme une option, tu as validé son mépris. Illustrons cela par une situation banale. Elle annule un rendez-vous à la dernière minute. L'homme faible propose une autre date avec un sourire forcé. L'homme de l'art du détachement répond « C'est noté, passe une bonne soirée ». Et il disparaît. Il ne boude pas, il passe simplement à autre chose. Ce retrait brutal de ton attention est la seule chose qui puisse réveiller ses instincts. Elle doit sentir la morsure de ton absence. Elle doit comprendre que tes chances avec elle n'étaient pas un dû, mais un privilège qu'elle est en train de perdre. Tant que tu ne seras pas prêt à la perdre pour de bon, tu ne pourras jamais la garder. La séduction est une danse de tension. Si tu relâches la corde, la danse s'arrête. Tu as pensé que l'amour était un long fleuve tranquille, alors que c'est une mer agitée qui demande un capitaine solide. Elle voulait que tu sois ce capitaine. Elle voulait sentir que si le vent tournait, tu saurais tenir la barre, même si cela signifiait naviguer sans elle. Ton erreur a été de vouloir transformer la mer en piscine. Tu as enlevé tout le danger, tout le mystère, toute l'excitation. Tu as rendu l'amour ennuyeux, et le cœur d'une femme ne survit pas à l'ennui. Abonne-toi à l'art du détachement pour ne plus jamais retomber dans ces pièges grossiers.
Nous sommes ici chaque jour pour te rappeler que ta plus belle histoire d'amour, c'est celle que tu entretiens avec ton propre destin. Rejoins-nous en Afrique, en Europe, partout où des hommes décident de se lever. C'est ici que se forge la séduction la plus précieuse et pertinente de notre époque. Le troisième pilier de ton gâchis, c'est l'oubli de ta mission. Un homme sans mission est un homme qui devient dépendant de la validation féminine. Si tes yeux sont constamment rivés sur son téléphone, sur ses réseaux, sur ses moindres faits et gestes, tu n'es plus un leader. Tu es un satellite. Une femme veut graviter autour d'un soleil, pas autour d'un autre satellite. Tu avais tes chances quand tu avais tes propres rêves, tes propres combats. Au moment où elle est devenue ton seul combat, tu as perdu la guerre. Elle a senti cette pression, ce poids de devoir combler ton vide intérieur, et elle a fui. C'est un réflexe de survie psychologique. Pense à l'impact que tu pourrais avoir si tu redirigeais toute cette énergie gaspillée à essayer de lui plaire vers la construction de ton empire. Si tu devenais tellement puissant, tellement accompli, tellement serein que son départ ne serait qu'une note de bas de page dans ta biographie. C'est précisément à ce moment-là, quand tu n'en auras plus besoin, qu'elle reviendra en rampant. Parce que l'excellence est le parfum le plus tenace au monde. Elle ne pourra pas oublier l'homme que tu es devenu, car cet homme est la preuve vivante de son erreur à elle. En conclusion, sois percutant. Ne pleure pas sur ce que tu as perdu, mais forge ce que tu vas devenir. Ce dommage que je t'annonce aujourd'hui n'est pas une condamnation, c'est un réveil. C'est l'électrochoc nécessaire pour que tu cesses d'être ce spectateur passif de ton existence. Tu avais tes chances, et tu les auras encore, mais avec une version de toi que personne ne pourra jamais briser. Crée en toi ce sentiment fort de confiance. Ne cherche plus à être compris, cherche à être respecté. Ne cherche plus à être aimé, cherche à être admirable. Donne-toi la permission de réfléchir, d'agir et de revenir dans l'arène avec une armure neuve. La psychologie humaine est ton allié si tu sais la maîtriser. Le monde appartient à ceux qui acceptent de mourir à leur ancienne version pour renaître dans la force. Ton chemin commence maintenant, dans le silence de tes actes et la profondeur de tes nouvelles résolutions. Ne laisse plus jamais personne dire dommage à ton sujet. Sois l'homme qui, même quand il s'en va, laisse une trace indélébile dans l'âme de ceux qu'il a croisés. Reste stoïque, reste grand, reste libre. Ton heure viendra, car tu auras enfin compris le secret. On ne garde que ce que l'on est capable de laisser partir. Fin du script.